Dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients de l'assurance vie. Donc on est parti directement. On va commencer en premier lieu par les avantages, puis les inconvénients, on verra les meilleures assurances vie et on finira par une conclusion pour voir est-ce que l'assurance vie, c'est intéressant ou non. Donc concernant les avantages, il y en a 5 principalement. Le premier, c'est que c'est liquide, l'argent il reste disponible à tout moment. Donc on peut retirer de l'argent au bout de 6 mois, au bout de 2 jours, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Il faut savoir que par contre, il n'y aura pas d'avantages fiscaux parce que c'est qu'à partir de 8 ans, mais ça clôture pas l'enveloppe de l'assurance vie ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Le deuxième avantage, c'est que c'est une meilleure solution pour préparer et optimiser sa propre succession. Et ça, vous allez le voir, pour moi, c'est l'élément le plus important concernant l'assurance vie. Pour ça, j'ai comparé une personne qui a un PEA avec 500 000 euros dessus et un appartement de 100 000 euros et une personne qui a aussi une assurance vie de 500 000 euros avec un appartement de 100 000 euros. Vous puissiez voir la différence et combien il reste à la fin, notamment au niveau des frais de succession. Donc, premièrement, on commence par le premier cas, une personne qui a sur un PEA 350 000 euros de plus-value, donc qui va vouloir encaisser, et une personne qui a 350 000 euros de plus-value sur une assurance vie. Alors, pour le PEA, on va partir du principe que ça fait plus de 5 ans qu'il a son PEA, donc il ne va pas payer d'impôts. Il va payer par contre quand même des prélèvements sociaux de 17,2%, donc ça fait 60 200 euros sur les 350 000 euros de plus-value. À ça, donc ça fait qu'il reste 500 000 moins 60 200 euros, donc ça fait 439 800 euros qui vont du coup s'ajouter notamment à l'actif de la succession ici pour le calcul des droits de succession en France. Donc, juste ici, les droits de succession, il faut savoir que c'est un peu comme le barème d'impôt sur le revenu avec différentes tranches d'imposition. Là, c'est différentes tranches de succession. Donc, on peut voir les taux d'imposition en fonction de là où on est. Donc, forcément, plus on monte en termes de montant, etc., et plus le taux d'imposition est élevé. Donc, ici, pour faire simple, on a du coup... On commence par la première tranche à 5%, donc on paye 403 euros. La tranche à 10%, on paye 403. La tranche à 15%, on paye 573. Et la tranche à 20%, parce qu'encore une fois, on calcule tranche par tranche, donc jusqu'à 8 000, de 8 000 à 12 000, etc. Et la tranche à 20 qui commence un petit peu à piquer, parce que 20% c'est assez important, on est à 84 773 euros. Donc au total, ça nous fait 86 153,90 euros. Donc le total c'est 500 000, moins on enlève ici les prélèvements sociaux du PEA, donc 60 200, moins ici les frais de succession par tranche. Il nous reste dans la poche, ici pour les frais de succession, au total 353 646 euros et 1 centime, et 10 centimes. Et maintenant, on va voir la même chose avec une assurance vie, le même montant de plus-value. Donc là, pour les primes versées donc avant 70 ans de l'assuré, donc ça c'est important, l'abattement dans le cadre d'une succession est de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc une fois cet abattement pris en compte, les capitaux sont taxés à 20% sur les sommes jusqu'à 700 000 euros. Et au-delà de 700 000 euros, ce prélèvement forfaitaire s'élèvera à 31,25%. Et il faut savoir qu'aussi c'est par bénéficiaire, juste ici 152 500 euros. Donc ça c'est assez important. Donc ici on fait un calcul où il n'y a qu'un seul bénéficiaire. 500 000 moins 152 500 ici, donc ça fait 347 500, sur lesquels on va avoir 20%. Donc ça fait 69 500 euros juste ici. Donc on fait 500 000 moins 69 500 qui correspondent aux 20% une fois qu'on a enlevé, pour l'exemple, l'abattement du bénéficiaire de 152 500 si, encore une fois, c'est avant les 70 ans. Donc voilà, il faut juste que ça soit avant les 70 ans, mais bon, c'est possible. Et bien on se retrouve à 430 500 euros. Donc on a quand même ici une différence qui est assez importante. On parle de plus de 80 000 euros de différence. Donc ça, c'est un point vraiment à prendre en considération pour la succession. Donc notamment pour léguer du patrimoine, c'est une enveloppe qui est intéressante. Ensuite, troisième avantage, c'est qu'il n'y a aucun plafond de versement. On peut verser 100 euros sur une assurance vie. Juste après, on ira sur un de mes contrats juste ici et on peut verser, si on le veut, des centaines, des milliers, voire même des millions d'euros. Quatrième avantage, les univers d'investissement. Donc on peut investir en fonds euros, en ETF, en SCPI. Alors ici, je ne voulais pas marquer SCPI, je vais marquer SCI aussi. Donc il y a vraiment plusieurs types d'investissements sur lesquels on peut se positionner. Pareil, des actions, des titres vifs, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et en cinquième avantage, c'est que l'assurance vie, elle est aussi accessible pour un mineur. Donc on peut même l'ouvrir aussi pour un enfant directement. Maintenant, les inconvénients de l'assurance vie.
Le premier, c'est que la fiscalité de l'assurance vie n'est optimale qu'après 8 ans, c'est qu'il en fait un placement long terme. C'est pour ça que ce qui est vraiment intéressant, si aujourd'hui vous n'avez pas d'assurance vie, ouvrir un contrat, ça va vous coûter 100 euros l'ouverture du contrat que vous investissez sur quelque chose au sein de l'assurance vie. Dans 8 ans, vous serez bien content à ce niveau-là si pour le coup vous n'avez pas encore d'assurance vie. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est les frais de gestion notamment qui peuvent être assez élevés en assurance vie. Donc ces derniers peuvent réduire la rentabilité du contrat. C'est pour ça que juste après, on ira sur un comparatif que j'ai créé pour que je vous partage un petit peu les différents frais, quelles sont les assurances vie les plus compétitives. Et en troisième inconvénient, c'est si le capital il est positionné à 100% sur le fonds euro, la rentabilité n'est pas alléchante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça couvre même pas l'inflation, le fonds euro. Donc pour le coup, si on souhaite avoir de la performance, de la rentabilité, il va falloir se positionner sur des actifs qui sont à risque, comme tout investissement, notamment des actions, des ETF, de la SCPI, de la SCI, etc. Et pas rester sur du fonds euro parce qu'on a l'impression que du coup, on ne perd pas d'argent, mais la réalité, c'est comme un livret A, on perd de l'argent avec l'inflation. Et sur le long terme, les marchés financiers jusqu'à aujourd'hui ont tendance à monter, malgré certaines baisses à un certain moment, sur un très gros horizon de temps, on est sur quelque chose de performant. Maintenant, les meilleures assurances vie, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers les comparatifs des différentes assurances vie que j'ai mis ici. Alors, j'ai mis les plus connues. Premièrement, il faut savoir qu'au niveau des assurances vie, si vous en voulez une, il faut aller en ligne parce que si vous allez sur l'assurance vie de votre banque physique, vous pouvez comparer les frais qui sont indiqués ici aux frais d'une banque physique et vous allez halluciner. C'est que des fois, on est à x2 ce qui est affiché là, même x3. Donc, il faut privilégier des acteurs en ligne parce que forcément, ça leur permet de réduire les coûts et donc d'avoir des prix plus compétitifs. Donc, premièrement, on va avoir Placement Direct Vie, qui était anciennement Darjeeling. Donc on peut voir que pour ouvrir une assurance vie chez eux, c'est 500 euros. Alors encore une fois, les montants qu'il faut déposer ici, ce n'est pas de l'argent de perdu, c'est de l'argent juste qu'on aura sur son contrat d'assurance vie directement. Ensuite, les frais de versement, 0, donc ça c'est important à vérifier. Droit de garde gratuit. Et là, on peut voir les nombres d'unités de compte. Donc ici, on a 1300, il y a 54 trackers, donc c'est des ETF, et 13 SCPI. Au niveau de la performance des fonds euros net de frais, donc c'est 1,70 à 3,25. En fonction, en fait, ici, de l'encours et des parts investies en unités de compte directement. Et après, on peut voir les frais, donc on est à 0,50%. Par contre, c'est 0,80 sur les trackers et actions. Donc typiquement, si on investit sur les trackers, donc les ETF et les actions Darjeeling, c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Et les frais d'arbitrage, 0,45% sur les actions et 0,10% sur les trackers. Donc pareil, par rapport à ça, c'est vraiment pas optimisé. En tout cas, pour cette partie, potentiellement après pour la partie SCPI, s'il y a des SCPI intéressantes, ça peut être pertinent, mais pour actions et ETF, c'est pas top. Et le mode de gestion, c'est gestion libre pilotée. Au niveau des avis clients, ils sont notés 2,9, c'est moyen, mais encore une fois, c'est pas catastrophique. On ira voir juste après ici une certaine assurance vie. Vous verrez que c'est que des avis négatifs, que des problèmes, que des personnes mécontentes parce que il y a beaucoup de frais, le service client n'est pas bon, etc. Après, on va avoir évolution vie, pareil, dépôt 500 euros pour ouvrir un contrat. Droit de garde gratuit, ça c'est bien. On a moins d'unités de compte, 110. On a 5 SCI, OPCI, on n'a pas d'ETF, on n'a pas d'action. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix à ce niveau-là. Au niveau de la performance des fonds euros, donc 1,60 à 3,22. Donc pareil, selon la part investie en unité de compte. Moi, vous le verrez juste après sur mes 2 contrats d'assurance vie, j'ai rien qui est investi en unité de compte. Tout est investi directement en ETF. Frais d'arbitrage, 0. Donc ça, c'est bien. Et gestion libre ou pilotée. Et à chaque fois, c'est plus intéressant pour moi de privilégier la gestion libre. Comme ça, on choisit ses investissements, etc. Après, on a Linksea Spirit 2. Alors moi, c'est ça, j'ai 2 contrats. J'ai un Linksea Spirit 2 et un Avenir 2. Clairement, Linksea, pour moi, c'est aujourd'hui les meilleurs contrats d'assurance vie qu'ils ont, notamment en termes de compétitivité des prix, de service client. Et ça se voit de toute façon dans les notes. Ils sont notés 4,2. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses intéressantes. Premièrement, pour le Spirit 2, alors là, c'est 500 euros pour ouvrir un contrat. Il y a 650 unités de compte, 38 trackers, 31 SCPI, 111 titres vifs. Donc des titres vifs, c'est des actions individuelles. Typiquement, dans ces titres vifs, j'ai vu qu'il y a Apple, il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a LVMH, donc des grosses capitalisations. On peut en acheter via ce contrat Linksea Spirit 2, ce qui est assez rare en assurance vie. Au niveau de la performance des fonds euros, on est à 2,30. Les frais de gestion en unité de compte, on est à 0,50. Et les frais d'arbitrage, 0. Et pareil, on peut choisir la gestion libre ou pilotée. Et après, on a Linksea Avenir 2. J'ai aussi ce contrat-là. On ira dessus, je vous partagerai sur quoi j'ai investi mon argent dessus. Donc là, c'est 100 euros pour ouvrir un contrat. Donc c'est le plus accessible clairement aujourd'hui en France. Donc pour moi, si vous avez un petit budget et que vous voulez commencer à juste ouvrir un contrat pour dans 8 ans être tranquille,
Linksea Avenir 2, c'est excellent. Pareil, pas de droit de garde, pas de frais de versement. On a 81 ETF, donc là, il y a vraiment beaucoup de choix si vous aimez les ETF. 20 SCPI, 600 unités de compte. Par contre, il n'y a pas de titre vif sur Linksea Avenir 2. Et au niveau de la performance des fonds euros, elle est un petit peu moins élevée que Linksea Spirit 2. Après, de toute façon, le fonds euro en soi, je trouve que c'est pas intéressant aujourd'hui. Et après, les frais de gestion et en unité de compte, on a 0,60. Donc, on est un tout petit peu plus élevé que Spirit 2, mais ça reste encore une fois très très raisonnable. Après, on a du coup Boursorama. D'ailleurs, je vous l'ai mis en dessous, mais il y a des bonus. Donc, typiquement, Linksea, il y a une carte cadeau Amazon de 50 € offert. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo parce que si vous allez sur le site en direct, vous n'aurez pas la carte cadeau de 50 € offert Amazon. Donc, n'hésitez pas à en profiter directement. C'est à l'ouverture d'un contrat, que ce soit un Spirit 2 ou un Avenir 2, peu importe. Et vous déposez juste 100 €. Vous avez 50 € offerts en carte cadeau, ce qui est très très cool. Et Boursorama, qui est aussi un bon acteur, parce qu'on peut voir 300 € pour ouvrir un contrat. 400 unités de compte, on a 34 ETF, ce qui est bien. Les fonds euros sont à peu près comme Linksea, donc c'est aussi bien. Les frais sont à 0,50, ce qui est bien. Donc Boursorama, c'est aussi un bon acteur. Et je vous mettrai aussi le lien sur cette vidéo pour avoir 100 € offerts directement à l'ouverture. Et après, j'ai pris ici une assurance vie lambda, donc j'ai juste enlevé certains éléments, le nom et tout, pour pas avoir de problème. Mais typiquement, c'est ce qu'on peut retrouver chez beaucoup d'assurances vie. Et là, en plus, c'est une assurance vie qui est en ligne. C'est même pas une assurance vie en banque physique où des fois les frais sont beaucoup plus élevés, tout simplement parce qu'il y a plus de charges. Donc on peut voir qu'on est dépôt. Donc ça, 500 €, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas de l'argent de perdu. Par contre, des frais sur versement de 1%, on a déjà des frais rien que pour déposer de l'argent. Et après, on a ici donc des droits de garde, donc tout simplement pour détenir les actifs, donc 5 € plus 0,30% par ligne. Donc imagine une personne qui a une ligne à 100 000 €, il paye 300 € par an de droits de garde à ce niveau-là, et c'est un minimum de 25 €. Donc même si on a 100 € sur son assurance vie, et concrètement, on paye 25 € de frais par an de droits de garde minimum, donc 25%. Bon, ici, c'est pas possible, c'est 500 € minimum, mais vous voyez que c'est quand même très très élevé. Il y a 200 unités de compte, donc ici ça va être majoritairement des fonds actifs, etc. Il n'y a pas d'ETF, etc. Et après il y a des frais de partout, on est sur 1% sur quoi la performance fonds euros, les frais de gestion, les frais d'arbitrage et mode de gestion, gestion libre pilotée. Et là vous voyez les avis, c'est catastrophique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement sur mes contrats Linksea pour que je puisse vous partager un peu comment ça fonctionne. Donc moi j'en ai deux. J'ai Avenir 2 que j'ai ouvert en premier, Spirit 2. Donc j'ai mis au début le minimum tout simplement pour ouvrir les contrats. Donc 100 € sur Avenir 2. Je crois que j'avais remis du coup 100 €. Bah oui, c'est ça. Parce que je suis un peu en plus-value dessus. Donc ça, c'est parce que j'ai remis 100 €. Et après, j'ai un Spirit 2 où j'ai mis 500 € aussi le minimum pour ouvrir les contrats, prendre date. Et là, c'est dans 6 ans, non, dans 7 ans. Je crois que j'ai ouvert à peu près il y a 1 an. Donc dans 7 ans, concrètement, ça sera hyper avantageux fiscalement à ce niveau-là. Et même pour un jour, une succession, je ne suis pas prêt d'y être, mais on ne sait jamais, et aussi ça sera plutôt optimisé et je pourrais mettre beaucoup plus de fonds dessus. Donc là, si je clique sur Avenir 2, je peux cliquer sur voir le détail juste ici pour vous partager un petit peu sur quoi je suis investi. Alors encore une fois, c'est juste personnel sur quoi je suis investi. Faites vos propres choix, prenez conscience qu'il y a toujours un risque en investissant. Donc là, moi, dans mon cas, si on descend un petit peu plus bas, je suis 100% en action. Donc, j'ai pas du tout de, pour l'exemple, fonds euros ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas forcément étant donné que je suis investi sur le long terme et je crois au marché financier et en la bourse. Et je suis sur un ETF, Amundi MSCI World. Donc, très simple, c'est efficace, ça fait pour moi très très bien le travail. Donc, niveau de risque 6 sur 7, effectivement, parce que je suis 100% action à ce niveau-là. Pareil, on peut voir l'évolution de sa performance juste ici, donc sur une certaine période. Donc moi on peut voir que là j'avais ouvert mon contrat d'assurance vie visiblement et là ça a été investi. Ah oui non, là c'était déjà investi visiblement avec 100 € et là après j'ai remis 100 € et on peut voir après l'évolution. Donc c'est pour l'instant je suis très content, ouais, ça fait une très belle performance et j'ai rien fait strictement. Donc j'ai pas fait de grosses actions, j'ai juste mis sur un ETF et j'attends. Et là c'est exactement la même chose, voir le détail. Je vais aussi vous partager l'ETF sur lequel je suis. Donc là c'est Spirit 2, pareil risque 6 sur 7. J'ai un tout petit peu de fonds euros, c'est bizarre. Ah oui, c'est que je crois que je suis sur un ETF ici distribuant. Et donc forcément, il m'a du coup la partie de redistribution, je crois qu'il me l'a mis sur la partie fonds euros. Alors je vais voir pour pas vous dire de bêtises. Oui, exactement. Donc voilà, je suis 100% sur un ETF. Ah non, il est capitalisant. Ok, c'est peut-être que j'avais pas tout investi directement. Enfin bref, il doit y avoir juste peut-être 1 € ou quelque chose comme ça qui est en fonds euros. Mais sinon, majoritairement investi sur les marchés. On peut voir voilà, la somme en fonds euros, j'ai 96 centimes. Donc j'ai pas grand chose. Et la performance, pareil, je vais pouvoir vous
vous partage un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça a donné. On peut voir la performance, hein. Donc bien entendu, il y a de la volatilité, etc. Vous voyez qu'au bout d'un moment, j'étais en négatif par rapport à ce que j'avais mis, j'étais à 475, mais sur le long terme, la tendance, et encore une fois, là, on est que sur, je pense qu'on est sur 1 an, et depuis le début de l'année, voilà, là, on est aussi depuis le début de l'année, on peut voir que ça a très très bien performé. Donc moi, je suis investi qu'en ETF, je trouve que c'est le plus simple, aucune gestion à faire, rien à maîtriser à ce niveau-là en termes d'achat, de revente. Voilà, on peut acheter dès qu'on le souhaite, faire un DCA directement dessus. Donc voilà, par rapport à Lynxia, je vais essayer de me remettre juste là. Donc au total, c'est les différentes informations que je voulais vous partager au niveau des avantages et des inconvénients de l'assurance vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. J'ai aussi ouvert 2 contrats juste ici chez 2 assureurs différents, parce que là il y a Suravenir 2, il y a Spirica, parce qu'en fait il y a une garantie de 100 000 € par assureur. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous avez déjà une assurance vie ailleurs ou une assurance vie chez Lynxia, vous pouvez en ouvrir une deuxième, parce qu'en soi ça vous couvre plus en termes de garantie au niveau de l'assureur, ce qui est toujours un bon point à ce niveau-là, même si là c'est des géants les assureurs derrière, parce que c'est Arkea et c'est aussi Crédit Agricole, donc c'est des très grands groupes. Mais voilà, je préfère toujours faire comme ça. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour ouvrir un contrat d'assurance vie chez Lynxia, que ce soit Avenir 2 à partir de 100 €. Il y a aussi du coup Spirit 2 à partir de 500 € pour avoir une carte cadeau de 50 € offert à l'ouverture de votre contrat d'assurance vie. C'est une carte cadeau Amazon, donc après vous pouvez acheter n'importe quoi sur Amazon directement. N'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.